La Palma, fidèle à sa réputation, pluvieuse, verdoyante, assez jolie. Et donc encore aujourd'hui il pleut. Bien, eh ben, nous voilà partis pour une petite promenade, je dirais pas de week-end, parce qu'elle va quand même représenter combien? 15, 20, 30 jours. Non, pas 30 jours, non, entre 15 et 20, donc il y a 2600 000, 2600 000 devant nous, pour l'instant avec une météo un peu, comment on la qualifierait? Pluvieuse, ventée un peu. Mais ça devrait s'arranger. En tout cas, on espère retrouver du soleil. Et on espère que tout se passe bien. N'est-ce pas? Il n'y a pas de raison. Non, N'est-ce on pas? est prêt. Taravana est prêt aussi. Et Taravana est prêt, ouais. Nous sommes J+1 après le départ. Nous sommes sur le cap direct, sur la Martinique. Et nous avons toujours entre 18 et 20 nœuds de vent, portant, un ciel avec quelques nuages, et une mer, bon là pour le moment qui s'est calmée, mais qui reste malgré tout assez forte. Voilà, tout se passe bien à bord, on n'est pas trop toilé, mais Taravana marche bien et la route est longue, donc on va aménager la monture comme on dit. Alors nous sommes à J+1 21h, c'est la deuxième nuit en mer qui commence et la lune quasiment pleine qui se lève juste au-dessus d'une couche nuageuse. La mer est un peu formée mais le temps est beau et Taravana avance bien donc pas de soucis. Donc nous sommes samedi 28 novembre 2015, J+2 par rapport au départ. Il y a du vent et ça pousse bien, donc il y a une vingtaine de nœuds de vent. Et voilà ce que ça donne. Donc entre 19, 20, 22 nœuds de vent, une vitesse qui s'établit entre 6,5 et 7,5, 8. On a à grand voile à risée à Harry et on est sous trinquette. Donc c'est tranquille. On pourrait pousser un peu plus, mais la route est longue. Et on va ménager la monture. Alors, en termes de navigation, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes partis des Canaries ici et nous sommes aujourd'hui à J+2 ici. La trajectoire du bateau vers la Martinique et la ligne rose qui est ici. Le problème qui va se poser à nous, c'est ces zones de calme qui sont sur notre route. Et donc nous allons aller rechercher des vents un peu plus intéressants pour nous vers cette zone-là et puis retrouver les véritables alizés qui sont au sud et qui vont nous conduire pratiquement jusqu'à l'arrivée. Donc en fin d'après-midi, on va faire un empannage pour descendre plus au sud, donc à la latitude des îles du Cap-Vert. Donc ça représente 2 jours, 2-3 jours de mer, 2 jours de mer, disons 2 jours et demi, avant de toucher des vents effectivement beaucoup plus stables et plus intéressants pour nous. Pour le moment ça avance bien et ça avance sur le cap, c'est dommage qu'on ne puisse pas continuer ainsi, mais
ça va trop nous ralentir si on continue sur cette route. Voilà, la suite dans quelques jours. J+3, c'est grand beau temps, mais un peu dans la pétole. Et donc on en profite pour faire un prélèvement de planton pour nos amis à Doroskov. Et comme un grain peut en cacher un autre, et ben on se méfie. Et comme dirait un certain Christian qu'on connaît bien, méfie-te, méfie-te encore et méfie-te toujours. Il se reconnaîtra, je suis sûr. Et voilà, nous sommes maintenant sous le grain. Et effectivement, le vent monte. Et ça va durer 10 minutes, un quart d'heure maxi. Ce qui permet d'avancer vite pendant un bon moment. Enfin un bon moment. On en profite toujours. Bon, il y a 25 nœuds de vent, entre 20 et 25, c'est déjà en train de mollir jusqu'au prochain grain. Donc toute la nuit va être comme ça, ce qui est assez sympa. Enfin, je rigole. Eh oui, il n'y a pas qu'en Bretagne qui pleut. Même au milieu de l'Atlantique. Et là, je peux vous dire qu'il tombe des cordes. Donc le grain est en train de passer. Et il nous amène effectivement beaucoup de pluie. Alors nous sommes lundi 30 novembre, donc dernier jour du mois de novembre 2015. Et écoute, c'est une journade qui semble bien commencer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un soleil franc et massif nous a rejoints, laissant derrière nous les innombrables nuages et grains divers et variés, plus ou moins méchants, déluge. Oui. La deuxième bonne raison, c'est qu'on va pouvoir sécher tout ce qu'on a copieusement mouillé pendant effectivement ces périodes de grain. Donc on voit, le Taravana est devenu un séchoir en fait. Et puis, je dirais la dernière bonne raison. Ah non, j'allais oublier. À mon avis, c'est la principale d'ailleurs, c'est qu'on a un peu de vent qui est revenu. N'est-ce pas? Et ça, ça nous tire une épine du pied. En tout cas, espérons que ça dure un bon moment. Je pense que nous sommes toujours dans une zone dite de calme, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore rejoint les alizés, mais si ça peut nous permettre de faire la jonction avec la zone alizée, ma foi, bienvenue à cette petite brise qui nous conduit gentiment à 4 nœuds, 5 nœuds à peu près. Hein. Donc sympa. Et la dernière bonne raison du jour, c'est que la boulangère a travaillé. Et donc nous allons pouvoir manger un pain frais. Que voici. Donc un joli pain frais, encore tout chaud. Et je peux vous assurer que ça sent effectivement comme dans une boulangerie. Donc on va le laisser un peu reposer et puis je pense qu'on va tartiner copieusement ce midi. Donc l'organisation du séchoir après la journée de grain sur Taravana. Je ne dis pas qu'Andrea sèche, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle est simplement en train de lire. Alors cette fois-là, c'est quoi? Du français, de l'anglais? C'est en anglais. Et ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une américaine mariée avec un japonais.
D'accord. Bon, bah écoute, japonise bien. Bon, tout ça sera bientôt sec. Comme je l'ai déjà expliqué, nous cherchons à sortir d'une zone de calme. Et donc la route que nous poursuivons est celle-ci. Alors, que nous racontent les fichiers météo pour aujourd'hui? Donc lundi, on va dire midi. Donc effectivement, nous avons un peu de vent, mais nous voyons bien que devant nous, il y a encore cette zone de calme. Donc espérons que tout ça va évoluer et que cette partie-là va se décaler vers la gauche. Et on le voit bien d'ailleurs, effectivement, demain, en principe, cette partie un peu plus bleu foncé montre que la zone vraiment de calme s'est éloignée vers la gauche. Donc notre objectif, c'est bien de rester à peu près sur cette ligne bleue pour garder un minimum de vent et rejoindre cette zone où de couleur plus soutenue indique que les vents sont aussi plus soutenus. Donc la suite dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Mais bon, c'est pas grave puisqu'on a du pain à manger, donc tout va bien. Toujours J+4, il est 19h, le soleil est en train de se coucher. Et à l'horizon, des centaines de petits nuages en suspension. Des nuages de beau temps, bien sûr. Nous sommes toujours à la recherche du vent, donc pour le trouver, on fait quelques dizaines de milles au moteur. Et voilà qu'un dauphin s'invite à l'apéro. Bienvenue mon ami. Donc aujourd'hui, 1er décembre 2015, c'est J+5 pour nous. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce J+5? Nous avons déjà quelques bonnes raisons d'être contents aujourd'hui. Il fait grand beau. Il fait grand beau. Le vent est enfin revenu. Absolument. Donc on a pu arrêter le moteur parce qu'on n'a pas assez de gazole pour traverser l'Atlantique au moteur. Ah, c'est clair. Et Troisième on attend. raison, les dauphins que tu as vus ce matin. Ouais. Famille de dauphins, il a pris une vidéo absolument magnifique. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme bonne raison? Eh ben, qu'on est le 1er décembre et qu'on est en short. Et je crois que ça, c'est quand même quelque part un privilège. Et ça, j'en reviens pas, ça c'est sûr. Et écoute, pour terminer, une 5e raison, puisqu'on est à J+5, c'est que nous sommes sous spi et ma foi, c'est une voile qui est très jolie et c'est sympa, c'est sympa. Un joli spi rouge sur une mer bleue translucide. Il manque quelques dauphins, mais on les a eu ce matin.
Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France. Alors, aujourd'hui, J+5, toujours, les travaux pratiques du jour vont consister à monter une ligne de pêche. Et de pêche non pas au maquereau, mais de pêche au gros. Avec les différents éléments qu'on nous a donnés avant de partir. Donc nous avons ce superbe leurre qui nous ont été offerts par Daniel et Marie-Françoise. Et puis qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi cette ligne avec des petits hameçons qu'on met en amont du gros leurre, donnant l'impression que ce gros poisson jaune est en train de s'attaquer à des plus petits poissons. Et ainsi donner l'envie à des plus gros encore venir voir de plus près. Enfin, c'est ce qu'on espère. Alors comme je dis, nous allons assister à un grand moment de la pêche au large. Et tu peux me répéter ce que tu viens de me dire? Comme je dis, c'est bien dit pêche au large, c'est pas pêche au gros. Très bien. Donc voilà, notre ligne est montée. Écoutez, on va la mettre à l'eau et voir ce que ça donne. Enfin bon, on se fait pas trop d'illusions sur nos dons de pêcheurs. Mais écoutez, il y a peut-être des poissons suicidaires dans cet endroit du monde. Et justement, on va les voir. Alors, nous utilisons tous les moyens du bord pour séduire les poissons et les faire mordre à la ligne, y compris les concerts et sérénades quotidiennes d'Andrea. La preuve. Bon, voilà l'opération de recadrage de notre route pour éviter la zone de calme est en train de se terminer. Donc nous avons commencé à rejoindre des secteurs un peu plus vantés, même si c'est encore faible. Et je pense que d'ici une dizaine d'heures, nous pourrons reprendre le cap direct sur la Martinique. Donc voilà ce que ça donne, et tout ça en musique en plus. Donc nous avons quitté notre route directe à ce point-là. Nous avons traversé toute la route de calme, en partie au moteur. Et nous arrivons ici dans des zones effectivement où on voit des couleurs plus soutenues, donc qui indiquent des zones plus ventées. Et donc une fois qu'on aura rejoint ce point-là, dans une trentaine de milles, on reprendra la route rouge direct sur la Martinique, sachant que plus nous allons descendre en latitude et plus nous allons rencontrer des zones d'alizé favorables, extrêmement favorables. Donc voilà, première opération terminée, et croyez-moi, c'est une bonne chose. Alors au final, comment s'est terminée la partie de pêche? Pas très glorieusement, en fait. On a perdu la ligne d'hameçon et le leurre. Par rapport à ça, deux hypothèses. La première, c'est qu'on est tombé sur un gros poisson qui a tout arraché. Et la seconde, c'est que j'ai mal attaché le tout à la ligne principale. À vrai dire, je pense que c'est la seconde hypothèse qui est la bonne. Donc, écoutez, on va faire avec les moyens du bord. Plus que ça à faire. J+6. Écoutez, c'est vrai que le ciel aujourd'hui est un petit peu nuageux. Je vous le montre.
Mais tout ceci est compensé par nos accompagnateurs du jour. Peut-être une vingtaine de dauphins là autour du bateau. Bon, nous allons assister à un grand moment, très grand moment de la pêche en mer. N'est-ce pas, Andrea? Elle rigole depuis 3 jours. Bon. Une première dorade quand il fait. Ça a bien des couleurs comme dans les livres. Ouais. Le tout c'est de la récupérer. On fait un petit peu de bêtises. Couleur magnifique. On va un tour là-bas. Voilà. Tranquille. Pour ce soir. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, c'est ce qui reste de la dorade que nous avons pêchée ce matin. Et finalement qui a mal fini. La pauvre. Et ce qui nous reste à souhaiter, c'est qu'elle soit aussi bonne à manger qu'elle fut à regarder. Mais il n'y a pas plus frais, ça c'est sûr aussi. Ah ouais, ce qui manque. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, un petit Campo-Viejo espagnol de la Rioja. Pas du tout la même région, mais enfin, ça s'accommodera bien, je pense. Allez, santé. À ta pêche. À la pêche du jour. J+8, nous sommes le 4 décembre. Il fait à peu près de 19 degrés. Et le jour se lève à l'est. Normal, vous allez me dire. Quelques nuages, mais ils sont les bienvenus car ils amènent aussi du vent et on en a bien besoin. Et notre préoccupation du jour va être de regarder notre hydrogénérateur qui visiblement ne charge pas ou pas complètement les batteries, donc peut représenter un petit souci, bien que nous disposions aussi d'une éolienne. C'est la raison pour laquelle le vent est important. Toujours J+8 et les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. La preuve. Donc aujourd'hui, journée à grains. Et malgré tout, une bonne nouvelle, c'est que le hydrogénérateur finalement se porte plutôt bien. Donc plus de peur que de mal.
s'appelle un grain orageux. L'orage est derrière nous, il est en train de passer. On l'entend gronder parfois. Il y a 25 nœuds de vent. Et là, Taravana marche à 8 nœuds. La force du vent. Bravo Andrea. Donc c'était Andrea en concert à bord de Taravana au milieu de l'Atlantique un 5 décembre 2015. Bravo. Donc parmi les innombreuses occupations à bord d'un bateau qui traverse l'Atlantique, en ce qui nous concerne, il y a aussi le montage vidéo, classement photo qui nous prend pas mal de temps. Que l'on réserve lorsqu'il y a beaucoup de vent parce que c'est ce qui génère aussi, ça consomme de l'électricité et du coup c'est bon que nos hydrogénérateurs éoliennes puissent fonctionner plein pot. Donc voilà, c'est une bonne occupation, en tout cas moi je la trouve sympa en dehors de la lecture et autres bricolages. Ça manque pas non plus. Alors le jour se lève sur la 10e journée de mer et le soleil est en train de se lever. Et les grains sont en train d'arriver. Donc tout ceci nous promet une journée animée et finalement moyennement agréable parce qu'on va être encore bien secoué. C'est comme ça. Bon, les grains amènent leur lot de manœuvres, mais ils nous amènent aussi des belles couleurs, notamment avec cet arc-en-ciel. Il est 7h du matin, heure locale je dirais.
Et voilà une 10e journée de mer qui se termine gentiment, tout comme elle s'est déroulée, avec aujourd'hui fabrication d'un pain, avec qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, avec des flans. C'est dimanche il faut dire, hein, donc on a été soigné. Et puis pour agrémenter le tout, d'une très belle pêche au plancton avec une densité de matière qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps. Donc beaucoup de micro-organismes qui nous entourent. Et tout ça sera transmis à nos amis de Roscoff dans une dizaine de jours en arrivant en Martinique. En attendant, le soleil se couche en déversant sur la mer tous ses rayons. Et c'est fort joli. Alors nous sommes au 11e jour de mer. La ligne de traîne a été remise à l'eau depuis maintenant 2 ou 3 heures. Mais aucune dorade ne s'est présentée devant l'hameçon, ni pour le regarder, ni pour mordre dedans d'ailleurs. Ce qui fait que je sais pas trop si on va manger ce soir. Bon, en tout cas, les alizés semblent bien là, puisqu'on voit régulièrement des poissons volants et que le vent est maintenant soutenu et un peu plus régulier. Il fait chaud aussi. Donc on est sur la bonne voie pour les Caraïbes. Bon, après 3h30 passées dans l'eau, je pense qu'il est temps de remonter la ligne. Mais enfin, c'est sans illusion, hein. Il n'y aura pas de surprise. On va finir avec des conserves. Ça, c'est à peu près certain. Mais bon, regardons malgré tout. Bon, je vais donner une dernière chance à une dorade de finir dans une jolie poêle entre les mains d'Andrea. C'est pire quand même, hein. Je comprends pas. Je leur donne malgré tout une dernière chance. Il est 6h40 et le jour se lève sur notre 12e journée de mer. Toute la nuit a été hyper calme. Trop calme, je dirais. Et ce matin, la légère brise semble vouloir nous propulser un peu plus loin vers les Antilles. Pas impossible d'ailleurs que dans la journée, on ait à faire face à un certain nombre de grains aujourd'hui. Comme chaque soir, un coucher de soleil. Comme dit Andrea, on finit par s'y habituer, presque sans lasser. Faut pas exagérer non plus, hein. Qui va clore cette journée, cette 12e journée de mer, dans laquelle il s'est strictement rien passé. Tout calme, à part un empannage ce matin pour nous repositionner sur la bonne route. Et nous sommes à mi-parcours. Il est 6h30 du matin et nous attaquons notre 13e jour de mer. La nuit a été très calme comme les nuits précédentes. La nuit, l'alizé s'essouffle et donc nous avançons à vitesse réduite. La lune s'est levée et le soleil va suivre derrière. Et en principe, l'alizé va commencer à nous apporter un petit peu de souffle d'air dont on a bien besoin.
Alors nous sommes vent arrière avec 10 nœuds de vent en moyenne, disons, en 10-11 nœuds de vent de moyenne. Ce qui fait que il a fallu mettre des chevaux dans le moteur. Et donc nous sommes sous speed. Et là effectivement ça a redonné quelques couleurs à notre speedo qui oscille entre 6 nœuds et demi et parfois jusqu'à 8 au maximum pour le moment. Eh ben, nous sommes au 14e jour de mer. Le vent est bien arrivé maintenant. Mais mauvaise nouvelle, nous venons de casser notre brave ligne à maquereau qui jusqu'à présent nous avait quand même ramené une dorade coryphène. On espérait en rattraper d'autres, mais pour l'instant nous étions bredouilles. Alors là nous sommes bredouilles définitivement et jusqu'à l'arrivée en Martinique. Voilà pour la nouvelle du jour. Un grain passe sur notre arrière sans nous impacter et en même temps nous salue ou nous envoie un joli arc-en-ciel. Ah, ça bouge beaucoup. J+15, nous sommes le 11 décembre 2015 et à bord de Taravana, les petits matins se suivent et se ressemblent. Ce matin c'est grand beau temps sur l'océan. Je crois que c'est peut-être la deuxième ou troisième journée où le ciel est aussi peu nuageux. Il y a 15-16 nœuds de vent et Taravana file gentiment ses 6 nœuds sans problème. Si on est courageux, en fin de matinée ou cet après-midi, en début d'après-midi, on sortira le spi. On gagnera encore un nœud ou un nœud 2. Mais on devient paresseux. Incroyable. Au petit matin de notre 16e jour de mer, la nuit a été calme et le bateau a bien marché. Il est 6h du matin heure locale et je termine mon dernier quart avant qu'Andrea se réveille et vienne me remplacer. Nous traversons un champ d'algues. Il y en a vraiment beaucoup. Serait-ce la mer des Sargasses? Bon, en plus ce matin Taravana a revêtu son beau spi rouge. Et Andrea son beau chapeau. Allons, allons.
a combien de vents apparents là? Apparents. 12 nœuds. Et la vitesse est de 6 nœuds et demi. Bon. Alors l'exercice n'est pas forcément simple, mais il a le mérite d'être vraiment sympa. Il s'agit de se raser donc au grand large, devant l'immensité de l'océan, les poissons volants le cas échéant, mais le tout sans glace. Donc on verra le résultat à la fin, mais bon, ça devrait le faire. Donc, et voilà le travail, sans une coupure, sans une rougeur. Croyez-moi, avec un bateau qui bouge comme ça, c'est presque un exploit. Donc, il ne me reste plus qu'à aller chercher un petit bisou. N'est-ce pas, Andrea? Un petit bisou, j'ai dit. Non, non, rien n'est gratuit. Alors, ceci est un local technique dans lequel il y a la pompe à eau douce. Et cette pompe à eau douce a un de ses joints qui fuit et qui nous amène un petit peu d'eau dans les fonds. Bon, l'équivalent à peu près d'un litre, 1,5 litre par jour. Le problème c'est que je n'ai pas le joint et donc ce que nous avons fait, c'est nous avons resserré à mort la pièce de manière à écraser le joint et ça fuit un peu moins mais encore. Donc pour le moment il y a un bocal de récupération d'eau en dessous et bon, rien de grave, l'essentiel c'est qu'elle arrive encore à fonctionner jusqu'à notre arrivée en Martinique. Alors nous sommes J+17 et nous avons profité un peu du temps assez calme pour faire un prélèvement de plancton. Mais ce que nous constatons depuis maintenant 24 heures, c'est nous rencontrons beaucoup d'algues et de plus en plus sur notre route. Donc on plaisantait hier en parlant de mer des Sargasses, mais il y a peut-être un peu de vérité là-dedans. Alors ça a deux conséquences négatives pour nous. La première, c'est que ce sont des algues qui se mettent dans les safrans et c'est un petit frein à notre avancement. Et le deuxième, c'est que ça se met aussi dans l'hélice de l'hydrogénérateur, ce qui n'est pas forcément aussi le meilleur moyen d'optimiser son fonctionnement. Donc il y a des paquets d'algues à la surface. Hier on a pu observer aussi une petite baleine, donc je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les deux événements, mais... Alors la pêche au plancton que nous venons de faire est aussi très fructueuse, il y a beaucoup de matière, beaucoup de matière, c'est certainement une des plus fructueuses que nous ayons fait. Donc on va regarder ça au microscope tout à l'heure. Donc Andrea, on pense qu'elle fait la cuisine et d'ailleurs dans la cambuse ça sent les crustacés. Hein, Mais en fait ce n'est qu'une modeste petite galette de plancton qu'on vient de pêcher et qui est en train de gentiment sécher afin qu'elle puisse rejoindre l'équipe de Rostov.
Alors aujourd'hui nous sommes le 18e jour de mer, il fait grand beau sur l'Atlantique et c'est une journée tout à fait particulière puisque c'est la journée du pain frais. Et le meilleur moyen de vous le montrer, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans la cambuse. Je sais que la boulangère est déjà au manivelle. Alors les ingrédients: de l'eau, de la bonne eau de source de l'Atlantique. Donc c'est de l'eau effectivement salée, ce qui évite, j'imagine, de rajouter du sel. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ah bon? Non. Raconte. Alors en fait, j'ai préparé ça parce qu'il faut de l'eau dans le four et ça donne une bonne croûte au pain. Si on ne met pas de l'eau, pas de croûte. Donc je ne sais pas comment ça marche chimiquement, mais c'est prouvé. Alors j'ai déjà préparé ça. Donc, première chose qu'on va faire, on va sortir un grand bol. Une mesure. On va utiliser 500 g de farine et on va mélanger les farines. Donc d'une part, on a la farine de blé noir, et farine de blé blanc. Je fais mon mélange à peu près 1/3, 2/3. Donc 1/3 de blé noir. Si je prends plus, c'est un peu trop noir. Voilà. Mais chacun fait à son goût. Donc là, les deux farines sont dans le saladier. Oui. Maintenant, il faut encore rajouter 2 sachets de levure boulangère. Ajouter, c'est 1 cuillère et demie de sel. On rajoute 3 décilitres d'eau. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre directement de l'eau de mer, sans rajouter de sel Non. 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 Ça va être trop salé, de toute façon. Parce que c'est comme pour les pâtes, il faut mélanger. Voilà, on remue. Ce qui est génial avec cette levure boulangère, qui est en sachet, on n'a pas besoin de pétrir. Ce que je viens de découvrir, parce que j'ai toujours pétri, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai tué la capacité de la pâte pour se lever. Donc ça restait dense. Et si je mélange uniquement comme ça, pour avoir une pâte homogène, c'est tout bon, ça travaille sur quelque chose. Bon, prochaine chose à préparer, j'utilise une petite forme pour le pain. Donc un moule à cake, Ouais. En caoutchouc, une matière en tout cas En silicone. en silicone. Donc le moule est graissé avec du bon beurre breton? Non.
Non, Non. Asturias. Avec du bon beurre espagnol de nos amis des Asturies. Et dernière chose, il faut fariner. Ceci évite que le pain se colle. Je vais verser cette pâte là-dedans. C'est une pâte presque trop liquide, mais on la laisse travailler maintenant pendant une bonne heure. On fait pas de petits dessins sur le dessus pour... Non, pas non, encore. pas encore. Pas encore. Donc, la dernière chose à faire, je vais le mettre de côté, je vais le couvrir avec un chiffon et je la laisse tranquille. Pendant combien de temps on laisse tranquille? 1 heure. 1 heure. Très bien. Donc rendez-vous dans 1 heure. Alors voilà, comme on peut voir, la pâte a bien gonflé et c'est plus que doublé. Maintenant, elle est prête pour être enfournée. J'ai préchauffé le four et maintenant, je vais la enfourner. Je laisse maintenant dans le four pendant 40 minutes environ, 40-45 minutes. À feu fort pendant 20 minutes et après j'ai réduit. C'est tout. D'accord, résultat dans 40 minutes. Les 40 minutes ont passé et maintenant je vais sortir le pain du four. On verra bien ce que ça va donner. Et voilà la bête. Bon, important de savoir, et est-ce qu'il est cuit? Pour le savoir, je vais le sortir. Et ce qui est important, est-ce que ça sonne creux? Oui, Ça sonne creux, effectivement. ça sonne creux, donc le pain est cuit. D'accord. Bon, bah très bien, voilà un joli pain. Donc ce pain-là, maintenant, il va refroidir, n'est-ce pas? Oui, Et il sera mangeable d'ici 1 heure ou 2 heures. tout à fait. Bon, bah écoutez, rendez-vous à ce moment-là. Alors, dernière étape, le moment de vérité, Andrea. Oui, on va voir si c'est bon. Voilà, Et voilà le pain. donc on peut voir qu'il est bien gonflé. Ouais, il y a des aspérités à l'intérieur. Ça sent bon toujours. Donc c'est un pain basique, on peut l'améliorer. Par exemple, on peut mettre des noix dedans. On peut faire un pain aux olives. On peut aussi l'améliorer en faisant un sandwich. Oui. Donc en fait, chacun a son goût. Donc voilà. Très bien. Bon, bah écoute, on va le goûter. Une bonne coupe. Bon, très bien. Il est 6h45 heure locale, probablement 11h à Paris. Et le jour se lève sur notre 19e jour de mer. Jour qui risque de ressembler à la nuit, c'est-à-dire pluvieuse. Toujours peu de vent et donc toujours à vitesse réduite.
Mais on prend notre mal en patience et puis après tout on est sous les tropiques. L'essentiel c'est quand même d'arriver en Martinique avant Noël, enfin c'est pas dans la cocotte. Donc on vous parle régulièrement du petit temps qui règne sur l'Atlantique. Ben voilà ce que ça donne en chiffres. Donc on est sur des vents de 11 nœuds, 12 nœuds de vent, ce qui est faible. Hein. Et du coup la vitesse est assez réduite. Hein. Donc vous voyez entre 3 nœuds 7, 4 nœuds. Quand on arrive à 4 nœuds, on est assez content finalement. Donc tout ça fait que notre vitesse est lente et les jours s'égrènent. Bon voilà un océan qui n'est pas toujours comme ça, même par petit temps. La plupart du temps il nous réserve une mer assez désordonnée qui rend la vue du bord assez inconfortable. L'océan est désert. Un cargo cette nuit qui est venu faire sonner notre alarme d'AIS pour nous signaler sa présence, mais qui était à 15 000, donc on l'a même pas vu. Sinon, il n'y a personne à part nous deux. Quelques poissons volants quand même, hein, régulièrement. Et vous voyez là, un oiseau. Ça c'est une espèce qui nous suit depuis quelques jours, qu'on voit régulièrement. Je dis pas que c'est le même oiseau, mais en tout cas, c'est la même famille. Donc aujourd'hui, 20e jour de mer. Et je me demandais bien quel événement pourrait justifier un petit peu de vidéo. Écoutez, le premier événement c'est celui-ci. L'arrivée d'un cargo sur notre flanc tribord et qui fait une route collision avec nous. Donc là, on se prépare à éventuellement faire un empannage de manière à ne pas le gêner dans sa route et prendre aucun risque. Il avance à 12 nœuds et il fait route sur le Brésil. Voilà, on vient d'empanner. Vite fait, bien fait, et on va attendre que ce cargo ait sagement passé sa route pour reprendre la nôtre. Bon, vu la proximité de l'engin, l'empannage était vraiment nécessaire. Bon, maintenant nous sommes à nouveau sur notre cap. Et ce cargo peut continuer lui aussi sa route vers le Brésil. Donc nous sommes en train de descendre des fichiers GRIB. Et pour ça on utilise d'une part le téléphone Iridium qui est là. Et d'autre part un logiciel qui s'appelle ScalFileMail. Qui est une messagerie qui compacte les messages et qui permet les liaisons de manière plus aisée. Voilà, notre fichier est donc reçu et nous allons le récupérer pour l'intégrer cette fois-ci au logiciel de navigation du bord. Enregistré. Voilà, l'opération est terminée. Il ne me reste plus qu'à fermer les éléments. Donc toujours la même carte, hein. Nous sommes là et nous allons chercher le fichier GRIB que nous venons d'enregistrer.
Voilà. Donc à 12h TU, 12h TU, ça fait à peu près 15h heure locale, donc il est actuellement 13h30. Donc ces fichiers nous disent quoi? Ils nous disent qu'on est censé avoir 12 nœuds 8 de vent, que ce vent vient de l'est. Et vous voyez 84 degrés. Ce soir minuit il sera un peu plus fort, bon 13 nœuds, toujours de l'est. Demain midi un peu plus fort, 15 nœuds. Donc visiblement le vent rentre et ça c'est très bien. Vendredi à minuit, donc on sera probablement par ici, on aura 17-18 nœuds de vent. Et ben, tout ça est parfait. Et vendredi midi, donc on sera probablement par ici, on aura 19, 18, 20 nœuds de vent. Donc là il y aura quand même de la brise. Et il sera temps d'empanner pour remonter sur la Martinique et terminer la dernière ligne droite avec visiblement beaucoup de vent, 20 nœuds de vent sur plusieurs jours qui vont durer plusieurs jours. Bon bah ça va marcher fort ça, le dernier tronçon. Alors aujourd'hui, jeudi 17 décembre 2015, nous sommes sous les Alizés et ça aujourd'hui c'est un fait établi avec un 16 nœuds de vent. Il fait 27 degrés et la mer est à 25 degrés, donc c'est plutôt sympa. C'est typiquement la journée où il n'y a rien à faire à part regarder la mer. J plus 22, le jour se lève. Nous avons empanné hier soir et maintenant nous faisons route directe sur la Martinique qui se trouve à environ 270 000 devant nous, qui représente à peu près 48 heures de mer. Il y a maintenant beaucoup de monde. Toute la nuit, on a eu entre 19 et 24 nœuds de vent. On est sous 2 riz et génois en partie enroulés. Et ça marche à 6 nœuds et demi, 7 nœuds gentiment, sans forcer. Ah, la mer est toujours chaotique et difficile. Elle est assez formée, en tout cas son agitation, si je puis dire, elle est sans rapport avec la force du vent, qui est modérée malgré tout. Il y a peut-être 15, 16, 17 nœuds de vent. 19 décembre, 23e jour de mer, nous sommes à environ 130 000 de la Martinique. Et donc nous devrions à ce rythme-là arriver très tôt demain matin, voire même pendant la nuit. Donc on va ralentir un peu le bateau de manière à essayer d'arriver avec le jour. Toujours plus facile un atterrissage de jour que de nuit. Maintenant, si ça arrive de nuit, ça arrivera de nuit, c'est pas un souci non plus. Le vent reste fort, 20-21 nœuds, et la mer toujours assez agitée, comme on peut le voir. Donc le confort du bord s'apparente à, comment dirais-je, comme si nous étions dans un tambour de machine à laver un petit peu, quoi.
est amusant, c'est qu'on arrive quand même à s'y faire. Enfin bon, le soleil est levé maintenant, mais le temps semble un petit peu nuageux, donc wait and see. Alors comme chaque matin, Andrea fait la tournée du pont pour récolter les protéines du jour. Oh non, je plaisante. Et donc ce matin, effectivement, sur le pont, nous avons trouvé 4 ou 5 poissons volants. Donc ils sont relativement petits. Oh, je pensais qu'elle allait en prendre un pour le petit déjeuner, mais finalement, elle préfère les tartines. Bon, elle a peut-être pas tout à fait tort. Voilà, nous sommes à un peu plus de 100 000 de l'arrivée. Et nous essayons de gérer la vitesse du bateau pour arriver à la marina, disons, juste à la levée du jour ou après la levée du jour. Et en tout cas éviter une arrivée de nuit. C'est pas facile. On a toujours, nous, l'habitude d'essayer de le faire marcher au plus vite, et là, il faudrait ralentir le bateau. On ne sait pas bien faire. Donc pour l'instant, on y arrive à peu près à maintenir à 5 nœuds la vitesse. Ce qui effectivement, si on tient ça pendant une vingtaine d'heures, nous permettra d'arriver 2 jours. Alors comment on s'y prend? On a diminué très fortement la surface de toile. Donc il y a à peu près 20 nœuds de vent. Et Taravana finalement n'a plus de voile d'avant. Il les a toujours, mais elles ne sont plus en fonction. Et la grand voile, figurez-vous, est à 2 ris, carrément. Bon, et malgré ça, on avance nos 5 nœuds, parfois même 6. Alors c'est vrai que le fait d'avoir diminué très fortement la surface de toile fait que le bateau perd en vitesse et est davantage soumis aux vagues. Et donc l'effet checker ou du tambour de machine à laver est fortement ressenti à bord, je peux vous dire. Voilà, il est 4h30 du matin, il fait nuit et nous sommes en train d'arriver dans le cul-de-sac du Marin, au sud de la Martinique. Malgré tous nos efforts pour ralentir Taravana et arriver de jour, ma foi, c'est une arrivée de nuit, un peu comme dans nos habitudes, que nous sommes en train de réaliser. La nuit est bien noire et on voit déjà les feux du chenal, à peu près à 3000 de nous. Donc c'est par une nuit bien noire, la lune est partie se coucher, qu'on arrive à l'entrée du cul-de-sac du Marin. Je ne sais pas si on les verra à l'image, mais nous sommes effectivement dans l'axe du chenal. Alors ici, les règles sont différentes de celles de l'Europe, on est sous le système américain. Les feux verts sont à laisser à bâbord et les feux rouges à tribord. Voilà, nous rentrons dans l'anse du Marin. Là, il y a du vent dans l'axe de la baie. Paraît-il que c'est habituel.
tous les moments importants, il faut le fêter. Et avec Andrea, c'est ce que nous faisons ce soir. En buvant une coupe de champagne. Ouais. Santé Santé. à notre belle traversée aux suivantes. Voilà, santé à vous aussi.